Musical. Voici enfin la chronique du sniper de la face cachée de la production de nos villes. Je cite Xavier Capodano, le directeur de la librairie Le Jean Urbain à Belleville, dans le quartier parisien. Xavier Capodano, bonjour. Bonjour. Si je vous dis que vous avez moins de 5 minutes, ça vous ennuie? Non, je devrais y arriver. Allez, 3, 2, 1, go! Alors, dans ce troisième volet de cette modeste chronique, on s'occupe de tout, la ville c'est notre affaire, je vais vous raconter une courte histoire. Il s'agit d'un petit groupe de personnes un peu illuminées qui se sont mis en tête que la Seine, et surtout ses berges du bassin parisien, que l'on appelle maintenant Grand Paris, n'étaient pas à vendre. Alors mon premier réflexe fut de dire quelle idée saugrenue quand même, d'autant plus que d'une part, en 91, les rives du fleuve, dans sa partie parisienne, est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, et d'autre part, nos dirigeants nationaux ou locaux, nous vantant la nécessité voire l'urgence, d'accélérer la transition écologique, il me semblait tout naturel de sanctuariser ce point d'eau au regard de la densité urbaine présente sur ce bout de territoire. Et pourtant, notre petit groupe a toujours voulu chercher la petite bête, choisi de s'entêter dans sa vision et osons dire un peu paranoïaque. En février 2018, ces jusques boutistes décident de façon effrontée de publier une tribune dans le journal Libération dénonçant une tentative de passage en force de la ville de Paris pour imposer dans le cadre de son célèbre maintenant déclinable réinventé la construction sur le fleuve de 3 passerelles dites habitées. Enfin habitées surtout par des commerces, des bars et des restaurants. La ville d'ailleurs ayant précisé que c'est aux architectes et ingénieurs d'inventer des passerelles élégantes et légères et aux investisseurs de trouver le modèle économique. Alors que notre capitale avait enfin l'opportunité d'offrir au monde des pontes vecchio comme à Florence mais dans sa version française, patatras, le Conseil d'État, en février 2019, décide de retoquer ce projet. Ah, quelle triste incompréhension de nos institutions poussiéreuses et conservatrices, alors que le moderne et dynamique adjoint à l'urbanisme de l'époque, Jean-Louis Mistica, constatait tant qu'à lui, je cite, « La Seine fascine beaucoup de penseurs et de créateurs dans le monde. Nous souhaitons leur donner l'opportunité de créer des équipes et de nous proposer des projets hors du commun. » Quel gâchis! Et tout cela provoqué par une bande d'hurluberlus. Mais ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Sûrement dû au succès qui dorénavant leur est monté un peu à la tête, cette bande d'agités va se mettre à lancer alerte sur alerte. Pour ne prendre qu'un seul exemple, ils vont avoir le toupet de stopper un projet dit Paris Futur sur la place Mazas dans le 12e arrondissement de Paris. C'est une petite esplanade piétonne et arborée sur les quais de Seine à l'angle du pont d'Austerlitz. Une équipe d'architectes proposait d'édifier un bâtiment de 7 étages, puis un autre bâtiment à côté de 3 étages. Alors évidemment avec le classique, mixité des logements, coworking, Fab Lab, salle de spectacle. Et ce projet fut arrêté uniquement pour la simple raison archaïque qu'il existe un principe parisien de ne pas construire sur les trottoirs de la ville. Vraiment, quel manque de témérité. Précisons que tout cela, c'était avant que la ville de Paris soit touchée par la grâce et de nous promettre d'ici 2026 la plantation de 170 000 arbres. Mais le plus grave dans tout cela, mon cher Hassen, vous n'allez peut-être pas me croire, est que cette méfiance symptomatique est contagieuse. Et je crains qu'à mon tour, je sois contaminé. Et voilà qu'il m'arrive, sans presque m'en apercevoir, d'aller vérifier ce qui se passe dans la région Île-de-France concernant l'aménagement des rives de ces cours d'eau. Et comme dit l'expression populaire, on a beau imaginer le pire, eh ben il y a toujours pire. Au moment où je vous parle, sont réalisées ou en cours de réalisation environ 140 opérations sur 3300 hectares, soit 11 millions de mètres carrés de surface de plancher sur les bords des rives des fleuves. La pression foncière y est totale dans une quasi-indifférence. Aménagement routier, extension portuaire, mutation d'anciens sites industriels, création de marinas, évidemment dans des constructions dans des zones inondables, produisant des plus-values véritablement indécentes. Alors pour conclure ce propos, rien ne vaut un exemple très récent, le fameux projet Green Dock sur le port de Gennevilliers, dont la lauréate est la société Goodman, une énorme foncière australienne qui pèse 2 milliards d'euros. Green Dock, c'est un entrepôt géant, équivalent à un mur de 12 étages de long, comme 2 stades de France, éclairé en permanence et à 50 mètres d'une zone labellisée Natura 2000, qui, au regard de son exceptionnelle biodiversité, est faite pour les oiseaux. Mais rassurons-nous, la société Goodman demandera aux futurs occupants d'assurer la distribution de marchandises par une flotte de véhicules qui devrait être zéro émission à l'horizon de 2030,
je crois que je vais déjà mieux. Ah oui, je voulais absolument conclure quand même que un grand merci à une association qui s'appelle justement La scène n'est pas à vendre, qui est une mine d'informations disponible gratuitement en ligne. Je vous dis à bientôt.